Pour avoir une administration plus efficace, performante, il est important d'appliquer le concept d'intrapreneuriat, même à la fonction publique. Le développement de la fibre entrepreneuriale au sein de l'entreprise publique requiert un total changement des mentalités. Est-ce que nous avons aujourd'hui une administration de développement? Est-ce que les gens aujourd'hui ont le souci du service public? Je suis au regret de constater que ce n'est pas le cas. Il faut d'abord que nous changions, nous commençons par changer la mentalité. Ne viens pas dans le service public qui veut, mais qui a le sens de service, qui veut servir. Mais ce que nous faisons, nous nous servons d'abord. Nous ne pensons qu'à nous. Il faut d'abord que nous puissions changer quelque chose dans notre mental. Et c'est seulement après cela qu'on peut envisager que les gens qui ont déjà alors dépassé le stade de l'intérêt personnel puissent, dans la perspective de développer le pays, de développer l'administration, puissent vraiment intégrer ce concept. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, vous voulez créer une entreprise, mais en quelques instants, en quelques minutes, votre dossier, le processus est bouclé et vous pouvez être rassuré que votre entreprise est créée. Je sais que chez nous, il y a un effort. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, on n'a plus besoin, surtout lorsque c'est une salle, on n'a plus besoin forcément du capital minimum de 1 million qui était, c'est déjà acquis. Mais c'est pour vous dire qu'il faut un certain nombre de conditions d'abord avant que ce concept-là ne puisse vraiment marcher. Mais je vous rassure que lorsque cela va être intégré dans nos mœurs, vous allez voir que l'administration publique n'aura rien à envier aux entreprises. Dans la recherche des leviers stimulateurs du travail et de l'esprit d'innovation dans une entreprise ou une institution publique, la modernité du cadre de travail et la motivation salariale seules ne suffisent plus, selon les experts. Il faut également y ajouter, avant tout, la notion intrapreneuriale. Nous pensons qu'il suffit de payer des salaires aux gens pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils soient heureux, mais on se trompe souvent. On se trompe, c'est une erreur. Aujourd'hui, il faut développer d'autres formes de motivation. Et l'une des formes les plus remarquables de la motivation, c'est l'autonomisation, c'est la responsabilisation. Et le concept d'entrepreneuriat est justement un meilleur moyen, une meilleure méthode pour permettre à ceux qui sont vraiment talentueux dans les entreprises, dans nos entreprises, vraiment de faire booster les chiffres d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et tous les phénomènes qui l'accompagnent, à savoir la concurrence qui s'intensifie, les entreprises n'ont plus de temps à perdre. Il faut innover, il faut être en train de réfléchir tout le temps, il faut concevoir. L'intrapreneuriat identifie les talents pour leur meilleure valorisation. En effet, une exploitation efficiente des potentialités dont regorgent les ressources humaines dans une entreprise est facilitée par la promotion de ces talents. Leur mise en valeur est donc une plus grande attention portée sur la gestion des carrières et des spécialités. Vous savez, ce qu'on appelle la gestion des carrières, je constate malheureusement que ce n'est qu'une chimère dans nos entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public. Nous n'en faisons pas vraiment une préoccupation. Alors que pour déceler les talents, c'est-à-dire ces gens, ces collaborateurs à qui on peut confier ces genres d'initiatives, de stratégies, il faut d'abord qu'il y ait une bonne gestion des carrières. Parce que si on ne gère pas bien les carrières, on ne peut même pas les identifier. La plupart du temps, nous nous limitons à l'administration du personnel et nous laissons sommeiller, nous laissons inexploiter les immenses richesses dont recèlent nos collaborateurs. Vous savez, aujourd'hui, les écoles forment de plus en plus des gens, en tout cas d'un certain niveau, mais on ne les utilise pas comme ça se doit. Ils sont là, ils sommeillent. Et puis, on dit souvent en matière de ressources humaines, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je constate malheureusement que ce n'est pas toujours le cas. Et le jour où nous allons mettre en pratique cette théorie-là, qui est contenue dans la plupart des livres de management que nous connaissons, que nous avons tous lus, je crois que les choses vont commencer à changer. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut identifier les talents. Les gens qui sont génies, ceux qui sont créatifs, qui peuvent innover, qui n'ont pas le nez dans le guidon, parce que la plupart du temps, nous avons le nez dans le guidon. Lorsque nous sommes occupés à gérer le quotidien, de l'employé jusqu'au même au manager, parce que beaucoup de managers sont obligés de gérer le quotidien, ils sont dans l'opérationnel. Alors lorsqu'on est à ce stade-là, on a le nez dans le guidon, on ne voit pas loin. Alors que l'entreprise, pour progresser, doit voir loin, doit avoir une vision. L'approche intrapreneuriale dans le milieu public mettrait en place une structure interne plus ouverte, agile et indispensable pour répondre aux enjeux d'un monde devenu plus complexe.